Verrouillez votre porte, éteignez les lumières, allumez une bougie, sortez votre plaid et installez-vous confortablement. Bienvenue dans Un autre regard, l'émission de Radio G qui vous plonge au cœur du paranormal et de l'ésotérisme. Bref, tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Des portails sur des grimoires, des rituels de pleine lune filmés à la lueur des bougies, des incantations murmurées dans des langues oubliées, l'ésotérisme et le développement personnel dans la culture populaire a des airs de spectacle. Il fascine, il effraie, mais en tout cas, il intrigue. Alors depuis des décennies, des films, des séries et des romans s'en emparent et le transforment en décor dramatique ou en levier de suspense. Alors on le retrouve dans les grimoires poussiéreux d'Harry Potter, dans les démons de Supernatural, dans les sorcières de Charmed ou encore les secrets du Da Vinci Code. Mais derrière ce divertissement, que reste-t-il ? Ces représentations façonnent-elles notre vision de l'ésotérisme ? L'amplifient-elles ou au contraire les déforment-elles ? Dans cet épisode, on vous propose de décrypter, entre clichés, stéréotypes et vérités oubliées, quel est l'impact réel de la culture populaire sur les pratiques ésotériques contemporaines. Nous allons prendre un peu de recul sur ces images, interroger leurs racines, leur impact, et les confronter à la réalité du terrain. Pour cela et pour aller plus loin, nous irons à la rencontre d'un lieu où l'ésotérisme n'est pas un décor, mais une réalité vivante. La librairie Chrysalide à Angers. Une librairie ancrée dans le réel, dans la transmission et dans l'accueil. Bienvenue dans un autre regard sur Radio G Angers 101.5 FM. Alors depuis toujours, l'ésotérisme fascine et cette fascination se retrouve sans surprise dans la culture populaire, que ce soit au cinéma, à la télévision, dans les livres ou même les jeux vidéo. Les thèmes ésotériques, sorcellerie ou autres occultismes sont partout. Mais la façon dont ils sont représentés est rarement fidèle à la réalité. On y retrouve une version souvent amplifiée, romancée, souvent spectaculaire, voire des fois effrayante et inquiétante. Alors que ce soit dans des films comme Le Nom de la Rose, dans le Da Vinci Code, ou dans d'autres films comme The Craft, Dangereuse Alliance, dans les années 90, ou dans The Witch, ou dans le Doctor Strange, ou même dans certaines séries comme Buffy contre les vampires, dans Charmed, dans Supernatural, dans American Horror Story ou Sabrina, toutes ces séries reposent sur un cocktail de magie, de sorcellerie, de rituels, d'oracles et de livres anciens. On y retrouve bien sûr souvent les mêmes images. Et puis dans la littérature, le succès mondial du Da Vinci Code. Donc on peut citer par eux le 8 de Catherine Neville ou encore le roman de Glenn Cooper ou de Steve Barry. Alors ces livres plongent souvent leurs héros dans des quêtes initiatiques à la recherche de secrets anciens, de sociétés secrètes et de messages codés. Et dans Harry Potter, bien sûr, l'ésotérisme est omniprésent. Dans une version édulcorée et imaginaire, les baguettes, les formules, les potions et les créatures, et les écoles de magie. Pourtant, certains éléments sont inspirés de véritables traditions, comme la divination, les mandragores ou les runes, et tous les symboles. Tout est largement fictionnalisé. Et puis les jeux vidéo ne sont pas laissés pour compte, car l'ésotérisme est un décor fréquent. Dans Assassin's Creed, notamment dans cet opus sur l'Égypte ou l'Antiquité, elle explore les mythes, les sociétés secrètes et les reliques sacrées. Dans The Elder Scrolls, dans Diablo, dans Bloodborne ou The Witcher, tous exploitent des rituels magiques, des grimoires et des invocations et des cultes. En tout cas, c'est un ésotérisme graphique, interactif qui emprunte à toutes les traditions, celtiques, païennes, orientales, bibliques, pour créer des univers riches mais purement imaginaires. Tous ces exemples nous montrent que l'ésotérisme dans la culture populaire est souvent réduit à des symboles forts, des scénarios mystérieux, des rituels impressionnants. Il est souvent spectaculaire, parfois effrayant, mais rarement réaliste. Alors dans la suite de cette émission, nous allons justement voir comment ces représentations ont contribué à faire revenir l'ésotérisme au début de la scène, notamment chez les jeunes, car entre TikTok, Instagram et Netflix, il y a parfois un pas à franchir entre la fiction et la pratique réelle. L'ésotérisme est parfois moqué, parfois caricaturé, mais en tout cas, il résiste. Il se transforme, se renouvelle, se démocratise. Ce n'est pas un monde obscur à craindre, ni un univers parfait à idéaliser. C'est une voie symbolique, intime, parfois poétique.
qui peut enrichir nos vies à condition de rester lucide, curieux et bien ancré. Et pour mieux comprendre ce que vivent celles et ceux qui accueillent cette nouvelle génération d'initiés ou de simples curieux, place maintenant à notre interview. Librairie bien sûr, Chrysalide, qui se situe rue des Deux Haies à Angers. Alors bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'avoir invité, merci à vous. Alors on va partir à la rencontre d'un lieu qui est un peu magique pour moi, qui est niché vraiment au cœur d'Angers. Donc c'est la librairie Chrysalide, rue des Deux Haies. Alors c'est un espace de spiritualité, de découverte, mais aussi de bienveillance. Moi je trouve on se sent très bien quand on rentre là-bas. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Lise Mazet. Merci, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Alors, votre librairie s'appelle déjà Chrysalide. Moi, je trouve que c'est un nom qui est fort et symbolique. Alors, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, la librairie Chrysalide, elle a été créée en 1987 à Angers, pas par moi. Je l'ai reprise, moi, en 2004. Donc, en fait, c'est pas moi qui ai inventé. Enfin, on n'a rien inventé, mais Chrysalide, c'est pas moi qui l'ai trouvé. C'était Colette Le Floch. Je vais lui rendre un hommage maintenant parce qu'elle a été pionnière et visionnaire. Donc en 1987, elle a décidé d'ouvrir une librairie sur le thème plutôt bien-être, développement personnel et spiritualité principalement. Et elle l'appelait Chrysalide. Alors, je la connais, Colette. On n'a jamais vraiment parlé de ce nom-là, donc je ne sais pas s'il y a eu quelque chose qui a dans été... son parcours personnel. Voilà, mais en tout cas, elle avait envie de montrer aux gens que ça pouvait être un lieu cocon, justement. C'était l'idée d'avoir une petite librairie, de ne pas être trop large. Dans l'espace, je veux dire, mais large dans ses propositions. Donc une petite librairie cocon où les gens justement se sentiraient bien et où ils pourraient découvrir des livres, des thèmes qui pourraient les aider à se transformer. Donc, je pense que c'est ça à la base. Voilà, moi c'est ce que je me suis dit aussi quand j'ai vu le nom. Après, c'est vrai que comme c'est des fois des choix personnels, on peut avoir des choses un peu surprenantes. Mais... Alors elle, je pense que c'était ça. Il faudrait que je lui demande, ça serait l'occasion de lui redemander. Et puis après, le nom est resté donc depuis 1987. Et c'est vrai que quand j'ai repris en 2004, souvent on m'a dit tu devrais changer de nom, ça te correspond pas forcément, il faudrait que ça soit toi, tu mets ta patte. Et je me dis non, c'est pas moi, c'est la librairie qui a sans doute choisi son nom elle-même. Ouais, quelque part, lieux, ouais. Voilà, les lieux choisissent leur nom et sa vibration. Et elle veut rester cocon. Et je pense que c'est très important justement que ça soit l'idée. Quand on rentre dans cette librairie, dans ce cocon, on va trouver quelque chose. Il va y avoir un avant et un après. Et on peut se transformer en joli papillon parce qu'on aura eu une belle lecture où on aura échangé avec les personnes qui sont là, par exemple. Donc je pense que c'est très important de garder ce nom de Chrysalide. En termes de métaphore, c'est super. Voilà. Et après, j'avais eu l'idée, je m'étais dit, si un jour je dois changer, mais je ne pense pas, mais si un jour je dois changer, peut-être que je rajouterais un L, et ça ferait Chrysalide avec 2 L, pour devenir papillon. Tout un cheminement en tout cas. Programme. Alors quel est le déclic ou le parcours qui vous a mené justement à reprendre cette librairie ? Alors oui, c'est un parcours assez singulier, mais j'ai été poussée. Je pense qu'on parlait tout à l'heure des signes dans l'univers et puis des ouvertures tout d'un coup qui montrent le chemin. Alors je pense que c'était ça. Je ne savais pas ce que je voulais faire très tôt. J'ai fait des études de lettres quand même, donc j'ai cette base, on va dire, littéraire. Mais je ne savais absolument pas pourquoi faire. J'ai beaucoup voyagé. Et quand je suis revenue à Angers, j'étais jeune, je ne savais toujours pas quoi faire. Et c'est ma maman, je vais lui rendre hommage aussi, ma maman qui m'a dit tiens, je connais les dames de Chrysalide, je sais qu'elles vont partir à la retraite, ça va être à vendre, je te vois bien là-dedans, il faut absolument que tu y ailles. Et alors moi, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça ? Je connaissais vaguement la librairie. Et je suis rentrée, en fait, je suis allée voir, par curiosité, d'abord, vraiment curiosité, je suis allée voir. Et c'est comme si justement le lieu m'avait accroché et m'avait dit c'est toi. Et donc ça, c'est la base. Mais avant, ma mère, justement, suite à une reconversion professionnelle, était tombée un peu dans la marmite. Et dans les années 80-90, elle avait suivi des formations de naturopathie, de réflexologie, de relaxologue. Et elle avait besoin de cobayes. Et avec ma sœur, on a servi de cobayes pendant des années. Et donc, elle nous a ouvert à tout ça. Et donc, on a découvert l'alimentation naturelle, on a découvert des idées beaucoup plus larges sur le monde, sur nous déjà. Elle nous a appris beaucoup de choses. Elle laissait traîner beaucoup de livres. Donc, j'ai déjà eu accès à beaucoup de livres. Et puis, voilà, après, c'est ça. Je suis partie voyager. J'ai dit non, ça suffit, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de voir autre chose. Et j'ai bien fait.
Et parce que là-bas, dans mes voyages et dans mes pays lointains, j'ai découvert qu'elle avait raison, en fait. Donc quand je suis revenue et quand elle m'a dit la librairie c'est La pour toi, théorie, c'est bien, mais voilà, finalement, l'expérience, quand on est confronté à la réalité, je pense que c'est vraiment là où on se dit ah finalement. c'est exactement ça, vous avez raison. Et donc, je me suis dit, bon, bah, finalement, c'est ça. Et quand je suis revenue et qu'elle m'a proposé la librairie, enfin, qu'elle m'a dit, je te verrai bien, je me suis dit, bon, je vais l'écouter parce que j'avais pas voulu l'écouter avant, mais elle a raison. Faut toujours écouter sa maman. Finalement, on se rend compte avec le temps des fois qu'elles n'avaient pas Mais forcément bien tort. sûr, évidemment, elles sont sur notre chemin aussi. On s'est choisi pour ça, hein, c'est Oui. parce qu'on sait. Et puis, donc c'est la librairie qui m'a accrochée et je me suis dit, pourquoi pas, mais je n'avais aucune idée d'être libraire à la base. Je sais pas. En tout cas, c'est ces thématiques-là qui me plaisent. Ça, oui. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver du coup chez Chrysalide? Parlez-nous de vos rayons, vos objets, toute votre sélection. Alors, on peut trouver plein de choses, évidemment, pour tous les gens. Il y a pour tous les goûts, je dirais. Alors, d'abord, c'est vraiment mieux-être et spiritualité. Tout à l'heure, je vous entendais présenter et dire une boutique ésotérique. Alors, c'est marrant parce que je me suis longtemps battue contre ça, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. J'ai bien vu qu'il y avait une ouverture et Voilà. dans le choix des rayons. Voilà. C'est ça, ouais. Et puis justement, je pense que Colette, qui a créé la librairie en 1987, ne voulait pas se cantonner à cette idée de boutique, déjà, très important, et ésotérique. Voilà. Donc elle voulait d'abord être libraire, donc c'est une librairie spécialisée en mieux-être et spiritualité. Elle voulait donner cette ouverture qu'on a continué par la suite, et je suis tout à fait en accord avec ça. Donc c'est plutôt tout ce qui tourne autour de mieux-être, du bien-être, donc de la personne, donc développement personnel, psychologie alternative, méditation, et après alimentation naturelle, santé avec les plantes, et puis tout ce qui est autour de la spiritualité, donc les grandes traditions évidemment, judaïsme, christianisme, soufisme par exemple. Puis tout ce qui tourne autour de l'astrologie, la numérologie, et puis des récits initiatiques. On a un grand rayon Témoignage. littérature, voilà, témoignages, récits initiatiques, romans de développement personnel. C'est un rayon qui s'est développé là au fil des ans, depuis une vingtaine d'années vraiment, et on en a fait une petite spécialité. Donc voilà, c'est tout ça qu'on peut trouver, donc avec l'ouverture la plus grande possible, c'est-à-dire que je ne reste pas bloquée sur quelque chose qui me ferait plaisir. C'est vraiment essayer de répondre à plusieurs demandes. Alors moi, ce que je trouve compliqué quand on y va, c'est qu'on est appelé par plein de trucs en fait. Ouais. Par le budget, on a la carte bancaire, monsieur le banquier derrière qui vous crie dessus. Ouais, voilà, je trouve toujours quelque chose, et il y a toujours quelque chose qui me tape dans l'œil. Enfin voilà, on est vite appelé par des choses. Alors même des fois, on est venu pour une chose précise et en fait, on repart pas du tout avec ce qu'on a voulu prendre au départ. C'est le but. Ouais, c'est ça. Et voilà, et du coup, on est appelé, voilà, on flâne et puis on trouve un rayon qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aller d'ailleurs, et puis on se dit oh bah non, ça a l'air carrément pas mal, et puis on repart avec ça, et je trouve qu'on fait de belles découvertes en tout cas. Mais c'est ça, c'est le but, c'est vraiment, vous voyez, c'est l'idée de la chrysalide, c'est-à-dire qu'on va rentrer en se disant je suis appelé dans cet espace, je ne sais pas ce que je suis venu chercher, et justement c'est mieux. Parfois les gens disent oh bah je ne sais pas, eh ben c'est très bien, parce que laissez-vous appeler, c'est ça ce qui va compter, c'est un chemin en fait. La librairie, elle est un petit peu conçue comme un chemin, c'est-à-dire vous rentrez, vous avez une première partie qui est dédiée aux objets, donc plutôt aux encens, aux statues, on va dire aux bougies, donc pour créer un espace de bien-être. Et après, vous avez de plus en plus de livres. Ça commence aux livres plutôt bien-être, développement personnel simples, qui vont vous parler de vous, qui vont vous redonner confiance. Puis après, plus vous avancez dans la librairie, plus ça s'ouvre et plus les univers se dévoilent. Ouais, un peu comme dans le thème finalement du labyrinthe, voilà. C'est une vraie initiation avec. Mais c'est ça, vous avez raison, c'est un petit peu conçu. Bon, alors à notre niveau, hein, on va pas non plus faire un grand labyrinthe dans la librairie, faut pas exagérer. Mais à notre niveau, j'ai voulu que ça se passe. Pensé comme ça. Voilà, que ça se passe comme ça. Et quand on fait l'effort d'arriver jusqu'au bout de la librairie, on se rend compte que voilà, ça s'ouvre sur encore plus de choses, notamment la spiritualité ou les différentes spiritualités dans le monde entier. Et là, on peut découvrir un univers qu'on soupçonnait pas forcément quand on est rentré. On se disait oui, bah voilà, ça pourrait ressembler à une boutique. Mais non, si on fait un effort, on va plus loin et on découvre autre chose. Et en effet, on met plein de livres qui ont un sens, en tout cas qui ont un titre, on va dire, plutôt accrocheur, pour que les gens découvrent des choses qu'ils ne viendraient pas forcément chercher. On essaye de proposer des livres qu'on ne va pas trouver, par exemple, dans d'autres enseignes ou dans d'autres magasins. Que les gens, quand ils vont arriver, ils vont dire tiens, j'ai jamais vu ça, ou cet auteur, j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas, ou cette thématique, des titres assez forts qui vont accrocher. Donc pour susciter un questionnement et l'envie d'acheter, mais c'est bien pour continuer le travail, quoi. Ouais, ça, pour découvrir de nouvelles choses et s'ouvrir un peu, ou justement aller sur une voie qui est complètement
différentes ou sur lesquelles on ne serait pas allé de toute façon. Voilà. Des fois, on a un peu des a priori. Ah Oh, oui, je vais on pas en aller a dans ce tous. rayon-là. Ah mais Oh non, ça, c'est pas mon truc. Oh là là, les bons non. Et bien en fait, sûr. finalement, on trouve le livre qui est hyper. Oui, Qui qui va vous transporter et qui va vous faire changer. Et c'est pour ça que vous Mm. êtes rentré, c'est quelque part pour ouvrir votre esprit et pour changer vos croyances, en fait, pour ramollir aussi vos croyances. Ouais. J'aime bien dire ça. Les croyances limitantes. Et oui, c'est ça, c'est qu'on pense tout savoir et on Oui. pense avoir fait le tour de certaines questions. Et en fait, on s'aperçoit que bah non, c'est tellement plus large. Donc la librairie, je pense, est vraiment faite pour ça, pour ouvrir un maximum. Non, puis on est dans une société aussi qui, sociologiquement, vous maintient dans une genre de pensée unique. Dès que vous sortez un petit peu du chemin, hop, Oui, il reviens faut vite, revenir là. dans les rangs, voilà. C'est Et ça, faut rester dans le moule, faut rester dans la moyenne. Trop bien, c'est tu te fais remarquer. Pas assez bien, t'es une feignasse. Voilà, donc je trouve que voilà, c'est un peu caricatural, mais c'est ça. Oui. Il faut être dans la moyenne, dans le Oui, oui. médian. Oui, c'est vrai. Il faut rester avec. Faut suivre le troupeau. En fait, c'est Ouais. un petit peu ça. Il faut suivre le groupe. C'est très important de suivre le groupe, mais c'est très important de penser par soi-même. On n'est pas parce qu'on est en groupe qu'on peut pas être un individu. Voilà, l'idée du groupe, c'est d'être plusieurs et d'être complémentaires quelque part. Donc si c'est juste pour suivre et puis mettre le cerveau en pause, bof quoi. Non, vous avez raison, et c'est vraiment important justement d'aller se questionner soi-même et de trouver des livres qui vont répondre à nos questions et de se faire son propre cheminement intérieur. Je pense que travailler son jardin intérieur, son intériorité, c'est ce qui est le plus important pour rester sain aujourd'hui, sain et C'est vrai que saine. même sur des fois, on lit certains livres d'une thématique qu'on n'aurait pas forcément. Et puis moi, je trouve que des fois, au détour d'une page, il y a 2-3 lignes, ça fait écho à quelque chose. Donc ça a rappelé quelque chose sur une vie antérieure, sur finalement un questionnement dont on n'était pas forcément conscient. Donc c'est là où il se passe un petit truc magique, c'est quand on prend conscience tout d'un coup d'un truc qu'on traîne depuis 10 ans et on se dit ah ouais, ok, je viens de comprendre un truc. Voilà. Mais ça marche comme ça, en fait, c'est la magie des livres. On le répétera jamais assez, que lire un livre, c'est complètement différent que de regarder une vidéo ou d'écouter un podcast, même si c'est très important. Mais il se passe quelque chose quand on lit, parce que, comme vous dites, au détour d'une page, on se fait cueillir par une phrase, par une idée qu'on n'imaginait pas, et tout d'un coup, ça déclenche vraiment quelque chose chez nous. Je trouve que c'est beaucoup plus fort que par une série ou par la télé ou par la radio. Enfin, évidemment, c'est mon métier, donc je ne vais pas défendre autre chose, mais je trouve qu'il se passe vraiment quelque chose avec le livre, et vous avez raison de le souligner, on se fait vraiment attraper, et c'est ça qui est magique. Je crois qu'après, voilà, il y a un déclic qui s'opère et ça fait écho à une situation. Alors, des fois, c'est un peu confus parce que comme ça remonte on se dit, oh là là, ça me remue bizarrement, et puis ça vous trotte dans la tête, et puis tout d'un coup, pouf, la lumière s'allume, et on se dit, ah ok, d'accord. Ah ouais, je n'avais pas vu venir celle-là. Voilà, c'est ça. Et ça marche comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a autant de livres. Je disais, il y en a pour tous les goûts, parce qu'on ne sait pas ce qui va fonctionner pour les uns ou pour les autres. En fait. Je crois qu'il ne faut pas se mettre de barrière déjà sur des choses. Voilà. Il y a toujours quelque chose, une phrase, un truc qu'on se dit, oh là là. Puis j'ai envie presque de dire que des fois, les rayons où on n'irait pas, c'est certainement qu'il y a un truc derrière. Ça peut vous appeler encore plus, et ça peut être encore plus important. C'est certainement parce que derrière, il y a peut-être un truc latent, il y a peut-être consciemment quelque chose dont on n'est pas... Voilà, et qui, du coup, ça vaut quand même le coup d'y aller, parce qu'effectivement, pourquoi est-ce que j'ai pas envie d'y aller? Pourquoi est-ce que ça me chamboule? Pourquoi est-ce que, du coup, ça me titille un peu? C'est ça? Oui, c'est ça. Ça peut fonctionner comme ça, mais il y a aussi, je pense, une histoire de moment, c'est-à-dire que ça marche vraiment par moment où on est prêt, où on n'est pas prêt. Donc on sait que tout ça, ça existe, on sait que tout ça, c'est autour de nous, mais on n'est pas prêt à le voir, on n'est pas prêt à l'entendre, parce qu'on n'a pas soit la maturité, ou soit on n'a pas fait encore les démarches, ou simplement ça serait trop fort pour nous. Ça serait une trop grande ouverture ou trop de lumière d'un coup. Je le vois par exemple surtout par rapport aux gens qui passent dans la rue, ne serait-ce qu'ils passent dans la rue, ils ne m'ont jamais vu. Pourtant, là, vous voyez, dans la rue des Deux Haies, la librairie, elle est là depuis 1987, même si j'ai eu un passage où je suis allée dans la Doutre à cause des travaux du tramway. Ça a été finalement très court, mais donc elle est quand même positionnée à cet endroit, au 11 rue des Haies, depuis 1987. Et les gens, tout d'un coup, ils passent devant, ils découvrent, des fois ils rentrent, ils disent « Mais ça fait longtemps que vous êtes installés, vous venez d'arriver ?» Et on dit « Non, ça va faire bientôt 40 ans quand même. » Et les gens hallucinent, ils se disent « Mais je passe dans cette rue depuis tout le temps, je vais travailler là, et je ne vous ai jamais vu. » Et à chaque fois, je me dis, voilà, vous n'étiez pas prêt. Vous n'étiez pas prêt à voir ces thèmes-là, à regarder ces titres et à vous dire qu'il y a peut-être une librairie dans cette rue. Ça ne vous intéressait pas, par exemple, ou vous n'étiez pas touché par ces thématiques, vous êtes passé à côté. Donc, c'est vraiment aussi une question de moment. Oui, totalement. En tout cas, de toute façon, ce n'est pas, on va dire, disponible quelque part pour recueillir un peu le message. Voilà, c'est ça. Il y a une forme de disponibilité, en effet, d'ouverture. Oui, c'est ça.
faut que les planètes soient un peu alignées. Aussi. C'est un petit peu ça. Parce que des fois, c'est pas le moment, on a d'autres galères, et puis du coup, on est un peu mono. Oui, ou parce monopensé. qu'on est trop dans ce groupe Ouais. justement qui pense pour nous, c'est ça. On Ouais. a oublié de penser par nous-mêmes. On n'a pas assez levé la tête, tout simplement. Hein. C'est une question de lever les yeux, hein, tout simplement. On marche, vous voyez, dans la rue, on Non, puis il y a marche. une histoire aussi de confiance en soi. Je pense que quand on peut avoir une pensée autre, des fois la dire à haute voix et l'imposer à quelqu'un d'autre en lui disant moi je pense que machin, c'est compliqué. Enfin, je trouve que voilà, pour certains, la confiance en soi, le fait qu'on n'ose pas toujours, alors on peut avoir d'autres idées internes, mais des fois on n'ose pas toujours dire aux autres, bah, vous êtes gentil le troupeau, ça n'enlève rien à votre qualité, mais sur ce coup-là, je ne vais pas vous suivre. Oui, c'est vrai, c'est ça. Ça peut être aussi, on va s'identifier ou on va se désidentifier un peu au groupe et prendre sa responsabilité et grandir justement, et puis se dire, bah voilà, moi je pense un peu autrement et je revendique cette pensée et j'ai le droit de penser différemment. Ça demande aussi du courage. Ouais, bah, c'est ça. Voilà, Des et fois, c'est puis dans en certaines effet, situations, de c'est la un peu confiance. compliqué. Oui, c'est vrai, vous Même avez raison. dans l'intrafamilial. Hein, Ah oui, bien sûr, moi, je parle encore plus Ouais, compliqué. voilà. Mm. Mais fois avec mon père, on s'est pris le chou. Encore plus compliqué Ouais. en effet dans la famille. Et c'est pour ça que les gens qui viennent dans la librairie, ils sont contents parce que souvent ils nous disent je peux vous dire, je peux raconter, On peut je peux parler de vous choses, expliquer parce que je sais que vous allez d'abord comprendre, vous allez Pas m'entendre juger. et ne pas juger Ouais. et ne pas vous moquer de moi et ne pas surtout me prendre pour une folle. Parce que c'est souvent Ouais. ça qu'on a en fait comme retour, c'est que je suis prise pour une folle ou pour un fou parce que je pense ça et je dis ça. Moi, je trouve ça hallucinant qu'aujourd'hui on n'ait pas le droit de penser autrement et qu'on puisse pas émettre d'autres opinions. Mais pour partager simplement et puis en discuter justement. Et ça crée des problèmes, Ouais. oui, dans des familles. Ah oui, c'est ça. Voilà, et c'est pas La facile. première fois que je fais de la TCI, la première fois que j'ai entendu la voix de ma grand-mère, et ça faisait pas très longtemps qu'elle était partie, donc mon père, du coup déjà, il avait découvert que j'allais à des conférences médiumniques. Alors déjà, attention, il criait à la secte. Voilà. Et après, du coup, je dis, de toute façon, j'ai déjà enregistré Mamie, je peux te le faire écouter si tu veux. Ah non, de toute façon, c'est dans ta tête. Oui, on met pas les choses sur le tapis. Des sujets qui fâchent. Voilà. Et puis c'est autre chose, quoi. Oui, et puis c'est par l'exemple, je pense aussi, c'est quand il va voir, dans les familles ça se passe comme ça, quand les gens voient que vous êtes bien, que vous menez votre propre vie, que vous réussissez là où vous êtes et que vous êtes assez épanouie ou même complètement épanouie, que vous êtes ouverte, l'exemple va marquer, il va dire finalement elle a peut-être pas tort et moi je suis dans mes craintes et dans mes peurs et je patine un peu, mais je vois elle va bien, elle a l'air de rayonner, d'être pleine de vie, ça a l'air de rouler pour elle, donc c'est peut-être c'est l'exemple, je pense, qui va marquer à force. Et il n'y a pas besoin de grosses phrases qui vont taper. Non, voilà, je trouve que ça sert à rien de s'énerver de toute façon. Après, la personne en face n'est peut-être pas prête non plus à recevoir le fameux message. Donc, faut lui laisser. Là, on a planté une petite graine, on verra pas. C'est exactement ça, cette question de moment et de disponibilité. Vous voyez, la personne n'en est pas là, elle n'en est pas là. Non, après, ça dépend de votre cheminement aussi de deuil, de toute façon. Là, aussi. Du coup, clairement, moi, voilà, j'ai une aperçue de l'après-vie qui est un peu différente, du coup, avec mes fantômes et autres. Donc, c'est sûr que j'imagine qu'il n'était pas du tout. C'est certainement violent pour lui-même. C'est violent parce qu'il voilà. n'est pas du tout là-dedans. Et d'avoir une fille qui pense comme ça peut être une telle déjà, remise en question. Bon, il devrait être habitué. Moi, j'ai horreur d'être dans les cases. Ouais, mais je pense que ça peut être violent. Et moi, je pense qu'il faut respecter le chemin de chacun. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est le profil finalement des personnes qui viennent vous voir. Est-ce que vous avez un public qui est très ciblé ou au contraire, c'est très diversifié ? Alors, c'était peut-être très ciblé il y a quelques années. Donc, je pense qu'en 1987, quand Colette a ouvert cette librairie, ça devait être assez ciblé pour des gens qui étaient vraiment en chemin et qui étaient dans une recherche mystique, on va dire, un peu plus mystique peut-être, qui avait cette ouverture. Et puis, au fil des années, ça s'est bien détendu, on va dire. Et aujourd'hui, je pense que c'est une clientèle, enfin, je le vois, assez large. Alors, toujours beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça, c'est partout sur ces thèmes-là. On le voit dans les conférences, dans les ateliers. J'allais vous dire, vous allez aux conférences, de toute façon, vous pouvez compter des fois les hommes sur les doigts d'une main. Voilà, exactement. Donc, on voit bien que stages, déjà... des ateliers, des fois, c'est pareil. Ah oui, vous avez un homme sur un pour groupe de 10 femmes. 6 Ah oui, 10, c'est exactement la ça. vache. Ah oui. Ouais. Donc, c'est vraiment ça déjà la plus grande disparité, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes, peut-être parce que les femmes sont plus intuitives, elles savent déjà, elles se relient plus facilement aux signes, à l'univers, elles connaissent, on va dire, elles ont porté la vie, donc en général, elles sont beaucoup plus sensibles à ces thématiques-là, elles ont plus d'affinité et elles sont moins craintives, peut-être, et on pourrait dire, je vais oser le dire, elles ont plus de courage, je pense. Peut-être. Voilà, elles sont plus courageuses. D'aller au bout de leurs interrogations. Voilà, c'est ça, et de se questionner que les hommes. Donc déjà, on a plus de femmes. Avant, c'était plutôt
on va dire, une tranche plus âgée, donc à partir de 50, 60, 70 ans, public féminin. Et puis là, ça s'ouvre vraiment. Et on a de plus en plus de jeunes femmes, de jeunes filles qui s'interrogent, qui veulent découvrir. Alors ça, c'est lié aussi à la visibilité, la grande visibilité par rapport aux réseaux sociaux, mais on va peut-être en parler après. Ouais. Donc plutôt ce public féminin jeune, et on voit arriver des jeunes garçons, voilà aussi, des jeunes hommes qui s'interrogent, qui veulent chercher, qui arrivent par soit des récits, soit des petits romans. Laurent Gounel, dans ce sens, a fait beaucoup de bien justement à la jeune génération masculine, parce qu'en ayant écrit L'homme qui voulait être heureux, déjà, il a pris un héros auquel on pouvait s'identifier. Et ça, pour un jeune homme, c'est très important, parce que souvent, on oublie que dans ces histoires ou dans ces livres, c'est souvent le féminin, une histoire de femme, une jeune fille, une héroïne. C'est souvent ça. Nous, on adore. Hein. Mais c'est vrai que là, du coup, le public masculin a du mal à s'identifier. C'est un peu finalement l'inverse du jeu vidéo, où le héros est souvent un homme. Voyez, Ah oui, d'accord. Et du coup, à part Lara Croft, qui avait fait un grand chambardement, où on avait enfin une héroïne, je trouve qu'en tant que joueuse de jeux vidéo, je trouvais que niveau féminin... c'était très limité. Ouais, on avait, pourtant, ça propose une pléthore de mondes, entre The Witcher, Elder Scrolls et tout ça. C'était toujours des hommes. Ah ouais, ça pourrait être féminin au niveau de la sorcière, par exemple, de l'idée de la sorcière. On pourrait choisir un personnage. Des fois, vous n'aviez même pas à vous mettre un personnage féminin sous la dent, quoi. Ah oui, je ne connais pas ce monde-là, mais c'est vrai que c'est intéressant, la différence. Et ben là, c'était le contraire, justement. Enfin, moi, je trouvais, on trouve des romans avec des hommes, mais je trouve que Laurent Gounel, ce qu'il a apporté, c'est justement cette idée d'un jeune homme qui est en chemin et qui se questionne. Et ça a été quand même une révolution. C'est sorti en 2007, je crois, son livre. Et depuis 2007, il y a vraiment une ouverture au public masculin. Alors, il y a de plus en plus d'hommes qui viennent, qui se questionnent. Alors, la différence, c'est que eux, quand ils se questionnent, c'est sur une thématique en particulier. On rigole souvent en disant... ils sont analytiques, voilà, ils aiment faire les choses par étapes. Voilà. On en rigole, mais c'est vrai qu'on peut le voir dans la librairie. Ils viennent, ils sont intéressés par un sujet, ils vont le creuser, ils vont être à fond. Ce qui est très bien, mais ils oublient qu'il y a des passerelles et il y a d'autres sujets qui peuvent aussi en parler. Alors que les femmes vont toucher un petit peu à tout, alors peut-être en superficialité, enfin quoique, mais la femme va s'intéresser à tout, tout l'intéresse. Donc on voit cette différence. Et donc on a quand même là un public masculin, donc jeune, et après, pareil, du 50, 60, 70, qui s'interroge et qui veut découvrir. Et puis, toute classe confondue, je veux dire, ça peut être aussi bien des gens qui sont, on va dire, ouvriers, ouvrières, enfin, vous voyez, et puis après, un peu plus élevés et qui cherchent. De toute façon, il n'y a pas de race, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe pour la recherche. Les questionnements sur la soi recherche et intérieure. Sur l'univers, j'ai envie de dire. Voilà, tout le monde est touché et tout le monde devrait bien s'interroger. Donc, peu importe. Après, ça va être une question de moyens, évidemment. Plus la classe sociale est élevée, plus on a des moyens de s'acheter ce genre de livres. Plus accès, plus facilement. Voilà, c'est ça, exactement. Vous écoutez Un autre regard sur Radio G 101.5 FM, l'émission qui explore tout ce qui se trouve entre l'un peu insolite, le franchement étrange et le vraiment bizarre. Alors, quelles sont les idées reçues ou les stéréotypes que vous entendez parfois, le plus souvent ? Vous avez peut-être les oreilles qui traînent et vous entendez des petits trucs, des petites remarques. Même sans oreilles qui traînent, les gens nous le disent en face. Il y en a qui craignent pas de balancer des choses. Bon, s'ils ont envie, si ça les rassure justement de les balancer, pourquoi pas. Alors déjà, vous voyez, dans les stéréotypes, c'est vraiment une librairie mieux-être et spiritualité, c'est automatiquement une boutique ésotérique. Et donc non, enfin pour moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une librairie parce qu'on y trouve plus de livres que d'objets. Et pour moi, la boutique, c'est la boutique d'objets. Il y a plein de petites choses très chouettes, mais il y a moins de livres. Et puis, plutôt mieux-être et spiritualité, parce que c'est plus ouvert sur ces thèmes-là. Et puis, l'ésotérisme, c'est quand, je rigole des fois avec ça, je dis quand on veut cacher quelque chose. Et à Chrysalide, j'ai rien à cacher. Vous rentrez, vous avez accès à tout, justement. Donc, c'est plus ça. Donc, je me suis longtemps battue. Et puis là, depuis quelques années, j'ai arrêté. Et je me suis dit, alors si les gens, ils ont envie que ça soit une boutique ésotérique parce que ça leur plaît. Quelque part...
c'est une frange de la spiritualité. Voilà, c'est ça. C'est Oui, un peu. On est toujours basé sur la connaissance de toute façon. bien Une sûr. connaissance qui était longtemps cachée, qui est un petit peu qui est cachée dans la forêt, qui est un peu hors des sentiers battus, si on peut dire. Mais voilà, on est toujours sur le thème de la connaissance. Donc, Oui, c'est très voilà, je lié. pense qu'il ne faut pas voir ça péjorativement, mais Non, mais parfois, voilà. c'était en fait comment ils le disaient. Ouais. C'est-à-dire que des gens Après, ça dépend rentraient. de leur conception, Voilà. effectivement. Et des gens rentraient en disant ah oui, c'est une boutique ésotérique, avec vraiment ce ton péjoratif et ce ton bas qui montrait que ça avait peu ça avait peu de valeur. Donc c'est pour ça que je me suis Ouais. battue pour remettre. Donc en général, voilà, on est un Et peu pourtant, associé. la connaissance, c'est Ah, le pouvoir. ouais, ça, ouais, Mais voilà, c'est sûr. ça a peu de valeur, mais en même temps, la connaissance, c'est le pouvoir. On a envie de dire. Mais oui. Et donc, je me suis longtemps battue pour ça. Puis là, j'ai lâché l'affaire. J'ai laissé tomber. J'ai dit, si ça leur plaît, on va laisser comme ça. Donc, les stéréotypes, c'est plutôt ce mélange entre une boutique ésotérique, on va dire. Qui vendent la déco. Voilà, c'est ça qui est un peu dans le. Et puis, ce côté, justement, witch et sorcière aussi, où, oh là là, qu'est-ce qu'elles vont faire là-dedans? Elles font de la magie, qu'est-ce qu'elles pratiquent? Attention, c'est dangereux, c'est ceci, c'est cela. Alors, ça, c'est très. On est très là-dessus. Là, on ressort les clichés. Voilà, c'est tout à fait ça, ces stéréotypes, ces clichés de la sorcière, elle est dans son arrière-boutique, qu'est-ce qu'elle fait? Maléfique. Voilà. Et puis souvent, on me demande si je suis voyante ou astrologue ou médium. Non, moi, et c'est pour ça que j'insiste, je suis je suis libraire. Lapsus, c'est rigolo. Donc non, je suis libraire, c'est mon métier. Moi, c'est les livres et je fais passer des messages à travers les livres. Alors, je suis peut-être médium littéraire, on pourrait peut-être dire ça, mais à la base, je suis libraire. Et ici, c'est une librairie. Trouver le bon livre pour la bonne personne au bon moment, j'ai envie de dire, c'est quelque part, c'est un don aussi de déclencher la lecture qui va un peu transformer l'autre, qui va lui ouvrir les yeux, qui va lui... Alors, ça pourrait être un bibliothérapeute aussi, on ça. pourrait être, mais médium littéraire, pourquoi pas, je pourrais être ça. Et donc, je dis aux gens, non, c'est une librairie, je suis libraire, je ne suis pas ni astrologue, ni chamane, ni je ne sais quoi. Non, moi, je fais mon métier du mieux que je peux. Et donc, vous voyez, les clichés, c'est ça, c'est que forcément, si je suis ici, c'est que je ne suis pas libraire, je suis astrologue ou voyante. Pas du tout. Et puis après, forcément, on va faire des pratiques un peu bizarres, on est sorcière, donc non, pas du tout non plus. Ou alors, enfin, on est dans une secte, ça fait partie d'une secte, et là, attention, danger... non, c'est non plus. l'inverse, j'ai envie de dire, d'une secte, c'est l'ouverture sur tout. Voilà, c'est complètement ouvert sur toutes les idées, toutes les croyances ou toutes les opinions, justement, pour brasser un peu tout ça et puis se secouer pour aller chercher nous ce qui nous fait vibrer, en fait. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas une secte, c'est pas un repère de sorcières, c'est pas... Ah mince. Donc voilà ce qu'on entend souvent. Et j'ai encore des gens qui passent dans la rue, justement quand on a la porte ouverte. Il y a encore des gens quand ils passent dans la rue qui nous montrent du doigt, vraiment, qui nous montrent du doigt et qui, avec une tête, vous voyez, un peu dégoûtée, en faisant c'est dommage. Des fois, je me dis, on est en 2025. Il faudrait peut-être évoluer. Voilà, c'est ça. Il faut avancer un petit peu. Et puis, il faudrait oser rentrer pour vraiment se dire, est-ce que c'est vrai ce que je suis en train de penser? Vous voyez, c'est aller au bout de sa croyance. C'est-à-dire, je crois que ce lieu est, entre guillemets, maléfique ou je ne sais trop quoi. Je vais rentrer et je vais poser des questions. Je me confronte à la réalité, effectivement. Voilà. Du coup, et souvent, quand ils rentrent, justement, les gens, et quand ils vont jusqu'au bout, ils viennent me voir en disant, oh, je ne pensais pas que vous aviez tout ça. Et ils sont étonnés dans le contraire. Ils s'attendaient quoi? Des pâtes de poulet? Et oui, sans doute. Des grenouilles séchées et d'autres trucs pour faire les potions. Et ils se disent, mais finalement, d'abord, c'est agréable. C'est comme vous avez dit, c'est un lieu agréable où on se sent bien, on n'est pas agressé. Voilà, hyper douce, voilà. Et puis l'ambiance est plutôt conviviale. Et puis c'est ouvert. On voit que tous les titres que vous proposez, c'est très ouvert et c'est très intéressant. Donc c'est bien quand ils font la démarche de rentrer, c'est super. Ceux qui veulent pas rentrer, on en revient au même problème. C'est pas le moment, c'est pas pour eux. Passez votre chemin. Vous n'êtes pas obligé de cracher dessus. Je veux dire, vous pouvez passer sans nous montrer du doigt. Passez votre chemin, vous y reviendrez. Peut-être qu'un jour, vous direz et souvent ça se passe comme ça. Oui, j'étais venue il y a 20 ans. Des fois où ils sont venus avec des amis et puis du coup, là, tu n'es pas tout seul. Alors, tu as le courage de rentrer. Oui, ça peut, mais c'est très bien. On tombe sur quelqu'un qui est un peu plus ouvert et puis du coup, il vous entraîne et puis finalement, ça dédramatise un peu parce que finalement, c'est pas. Mais souvent, ça fonctionne comme ça. Exactement, vous avez raison. C'est que surtout les femmes viennent entre copines, c'est souvent ça. Ce que j'allais vous dire. Et donc, Madame emmène monsieur ou va avec des copines. Voilà, et puis on a souvent des groupes de 2-3 femmes, de 2-3 copines, et il y en a souvent une qui n'a pas osé rentrer et les autres disent mais si, viens, je vais te montrer, et ça fonctionne comme ça. Et c'est super, c'est super, et de bouche à oreille. Voilà, les gens finissent par venir et montrer qu'on n'a rien à cacher. Donc voilà, on n'a rien à cacher. C'est ouvert à tout le monde et on peut en discuter. C'est ça important.
Alors vous avez observé, on en parlait tout à l'heure, un changement depuis les dernières années sur un petit peu sur tout ce monde-là, spiritualité, bien-être, il y a une sorte d'ouverture. Est-ce que vous avez plus de demandes? Alors, il y a toujours eu de la demande, hein, parce Mmh. que la quête, on va dire intérieure, Le la sens. quête mystique, voilà, a toujours existé. Les gens, enfin le monde se questionne toujours sur d'où il vient, existe-t-il et dans quelle vibration ou dans quel univers? Ça, c'est vraiment une question existentielle Mmh. fondamentale. Donc il y a toujours eu ces questions-là. Là, c'est vrai que je vous disais, voilà, depuis Laurent Gounel, mais depuis une vingtaine d'années, on a vu que ça s'ouvrait de plus en plus. Et c'est pas un hasard, justement, si on a de plus en plus de concurrence. Mmh. Quand j'ai repris, moi, la librairie il y a 20 ans, j'avais très peu de Mmh. concurrents. J'en avais un particulièrement. J'avais autrement, dans le centre-ville, Nature et Découverte, et puis la Fnac avait quand même un petit rayon, Oui, il a un petit rayon, voilà, toujours eu, ouais. et c'est très bien. Moi, je Oui. suis très contente que la Fnac ait un petit rayon, c'est super. Et donc j'étais, voilà, un peu seule, enfin, dans le centre-ville, on va dire. Et puis, ça s'est démocratisé, en Mmh. effet. Il y a eu plus de visibilité, alors parce qu'il y a plus de moyens aussi d'avoir des informations. Il n'y a pas que les livres, et Mmh. c'est très bien aussi. Oui. Il y a maintenant les ordinateurs, les tablettes, les téléphones. Il y a tous ces réseaux Ouais. sociaux qui sont arrivés et qui ont Enfin, fait, à trier bien sûr ah sur le oui, niveau du voilà, c'est contenu, ça. c'est le problème. Oui, on pourra en reparler après, Ouais. mais c'est vrai que là, donc ça a été aussi avec, Mmh. les grandes enseignes. Alors d'autres enseignes que je ne vais pas citer, parce que je vais Ouais. arrêter de leur faire de la publicité. C'est ça. Non, mais Donc, enfin, je trouve que c'est un très grand signe quand vous rentrez dans un supermarché. Enfin, moi, j'habite dans le fin fond de la campagne. Là, je suis dans le Haut d'Anjou, là, et vous allez dans un supermarché, vous trouvez un rayon, du coup, bien-être, développement personnel, ésotérique, et vous dites waouh, quoi. oui, ça se faisait pas. Voilà, en effet, il y a quelques années, c'était C'est ça, je limité. suis en grande Ouais, surface. ouais, ouais. Je veux dire, c'est pas. Et ça s'est Ouais. démocratisé, et donc Je veux dire, il y a 10 ans en arrière, ah non, oui, oui, le il y a 10 rayon. ans, et puis il y a 20 ans, c'était pas du tout comme ça, et c'est vrai que ça s'est bien Vous étiez démocratisé. déjà content de trouver un polar, déjà. Oui, oui, c'est vrai, oui, oui. Et donc, pour ces grandes surfaces culturelles, enfin, Ouais. certaines grandes surfaces qui n'existaient pas il y a 20 ans, mais enfin, qui se sont justement multipliées, c'est qu'ils font face à une grosse demande. Ouais. Et donc, ils ont ouvert des rayons, ils ont créé des rayons, même Mm. pour certains, et ils ont ouvert des rayons, ils ont développé de plus en plus, mais c'est parce que aussi les éditeurs eux-mêmes sont allés sur ces terrains-là. C'est-à-dire que Ouais. nous, on a vu des éditeurs qui jamais, au grand jamais, n'auraient touché à ça, mais vraiment, on se disait, bon, non, là. Et là, on se dit, mais c'est incroyable. Je ne sais pas si je peux les citer, mais oui, alors Albin Michel, par exemple, et Larousse, Ouais. c'est quand même deux gros éditeurs qui sont des plutôt poids lourds, ouais. voilà, des poids lourds en littérature ou en pratique. Et puis là, depuis quelques années, ils sont sur des livres autour des chakras, autour de l'aura, Ouais. autour de la médiumnité, du Ouais, ils sont chamanisme, intéressés à plein de sujets qui un peu étaient avant réservés à certains en autres parallèle. éditeurs. Oui, Voilà, c'est ça. Il y c'est avait ça. des. Et donc, eux spécialisés. sont des poids lourds, en effet, qui ont une grosse visibilité, Mm. qui ont des moyens publicitaires énormes, Ouais. et qui sont donc passés un peu partout, qui ont inondé le marché. Et donc, là, ça s'est retrouvé comme ça dans plusieurs espaces culturels. Mm. Donc, finalement, les gens ont découvert que ça se banalisait un petit peu. Mm. On avait moins besoin d'avoir peur, puisque ça Oui, arrivait puis moi, chez je trouve que, Leclerc ou enfin, je ne sais où. là, moi, pour venir sur Angers, il me faut 50 minutes. Mhm. Donc, autant dire que si j'ai besoin d'un livre ou que j'ai envie de lire quelque chose, le fait d'avoir de trouver quelques titres, alors on trouvera bien sûr pas tout, mais je trouve que ça a vachement démocratisé. Ah oui. Et les gens qui n'ont pas forcément de moyens de transport, du coup, quand même, j'ai enfin accès à quelques trucs, Oui, quoi. oui, c'est vrai. Non, mais c'était très important. Alors, c'est vrai qu'au début, on pouvait avoir peur. On s'est dit, voilà, ils Ouais. vont prendre notre place, on va plus pouvoir exister. Et moi, je me suis dit que non, finalement, c'était bien parce que c'est une porte d'entrée. C'est-à-dire que ça donne aux gens la possibilité, voilà, Ouais. de trouver des choses, et ça fait du Puis bien. généralement, quand on tombe sur un sujet, on a envie après de un De petit peu creuser. approfondir. Voilà, c'est ça. Moi, je suis comme ça quand je commence un truc, voilà. Donc, du coup, il me faut d'autres titres complémentaires, ou alors ça va m'emmener sur un sujet connexe parce que de toute façon, comme vous disiez tout à l'heure, il y a des passerelles. Il y a ça aussi. Donc là, de toute façon, pour la deuxième thème, il faut que j'aille taper un peu plus loin. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment. C'est ça. Il y en a pour tout le monde. De toute façon, il y a de Voilà. la place pour tout le monde. Mais oui, Finalement. voilà, c'est ça. Le soleil brille pour tout le monde, hein, on nous l'a assez répété, et c'est vrai. Et finalement, les gens, de fil en aiguille, ils vont aller chercher des spécialistes, ils vont aller chercher plutôt des experts, et ils finissent par tomber sur nous. Ils nous auraient pas trouvés comme ça, et donc grâce à ces grandes surfaces, on apparaît dans le paysage, et ils viennent chez nous. Et quand ils viennent chez nous, là, ils comprennent qu'on sait de quoi on parle, on les écoute, et qu'on a d'autres propositions. Quelque part, Voilà. j'ai envie de dire, la marche est moins haute aussi. Oui, sans On doute. commence par quelque chose en supermarché qu'on peut acheter en faisant ses courses. Et puis après, du coup, ça fait moins peur que de se dire, bon, je prends ma voiture, je vais dans le centre-ville d'Angers,
Et puis trouver quelque chose et je je sais fais pas 2 dans heures quoi de je vais route et je sais tomber. pas dans quoi je vais tomber. Je sais pas si je vais trouver quelque chose parce que bon, faire 2 heures de route pour repartir sans rien, c'est un peu. Oui, non, mais tout Donc, à fait. ouais, je trouve que ça permet de faire un premier petit contact. C'est un petit peu comme une phase test. Oui, mais c'est ça sert à ça. Mais comme il y a des livres aussi, il y a des auteurs qui sont des portes d'entrée pour arriver, ou des paliers, comme vous dites, avant d'autres marches qui peuvent paraître assez hautes. Et donc, c'est très important. Tout le monde a sa place, donc tout le monde a sa raison d'être. Donc, ok, c'est correct. Alors, moi, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux, donc on voit de plus en plus de contenu ésotérique, bien-être, développement personnel, tous les coachs ont leur chaîne, alors il y a TikTok, Instagram, YouTube, donc on a des rituels de pleine lune, il y a des tirages de cartes en live, des vidéos sur les pierres, où des sorcières modernes vous apprennent à faire un filtre d'amour. Alors, quel est votre regard, du coup, à vous, sur cette vague ésotérique 2.0 ? J'aime bien, comme vous l'appelez, la vague ésotérique 2.0. Je trouve ça drôle. Déjà, ça veut dire que ça se démocratise et qu'on en revient à cette idée qu'il y a plus de demandes. Et ça, c'est vrai, il y a plus de demandes. Donc, ça peut être une bonne chose que les gens commencent à s'interroger sur il y a autre chose que le monde moderne, que ce monde moderne matériel. Il y a peut-être d'autres façons de voir la vie. Donc, ça, c'est très bien. Alors après, il y en a certains qui s'en soient emparés pour en faire du business, parce que c'est là, on en est là, c'est vraiment un business. Pourquoi pas, si ça plaît, de toute façon, chacun attire sa clientèle selon son image. Donc, il y a l'univers vous envoie de toute façon un petit peu les clients qu'on mérite. Oui, c'est ça. Donc, si ils vont récolter et puis ils vont avoir le public qui leur correspond, et c'est très bien parce que justement, ça va donner à ces gens une certaine visibilité dont ils ont besoin. Il y en a qui ont besoin de ça pour exister. Pourquoi pas je suis pas. De toute façon, tôt ou tard, ils finissent par revenir justement peut-être dans des lieux, on va dire, spécialisés, où ils s'interrogent. C'est-à-dire que ça met en route le questionnement, ça met en route les façons de voir le monde. Donc, c'est pas tout mauvais. Après, c'est quand on reste là-dedans et quand on va de podcast en podcast ou quand on va de formation en formation et qu'on fait que ça et qu'on reste pas à l'intérieur, on s'interroge pas un moment, qu'on revient pas à l'essentiel et qu'on va dépenser, on va dire, son argent peut-être un peu partout. Ouais, c'est ça, c'est les risques et les dérives. Voilà, c'est un peu tomber là-dedans et de plus penser par soi-même finalement. Voilà, c'est ça. Et de trouver ce gourou qui va penser pour nous. Et on est très. Voilà, c'est très bien. Ça va rassurer. Donc, c'est ça, c'est que ça donne, on va dire, l'entrée, ça donne une porte, une ouverture sur tous ces mondes-là. Donc, c'est très important. Donc, ça, c'est super, bravo. Et après, j'aurais envie de dire, aller chercher. Et en plus, j'aurais envie de dire, la jeunesse ne lit plus, malheureusement. Enfin, moi, je trouve qu'il y a moins. Oui. J'ai 3 enfants. Oui. Alors, la petite dernière, si, mais alors les 2 garçons. Pour les garçons, c'est beaucoup plus difficile. Il faut les accrocher avec plutôt des BD. Et il y a des très bonnes bandes dessinées qui sortent sur ces Je trouve que c'est compliqué, même lire le livre qu'ils ont besoin pour faire la fiche de l'école. Oui. Parce qu'on leur donne plus le goût non plus à l'école. Tout passe par les écrans, en fait. Et puis, ils ont le téléphone, ils sont branchés dessus. C'est tellement facile, ça va tellement plus vite. Puis en plus, avec l'intelligence artificielle, encore plus. Donc, en fait, c'est ce goût de l'effort aussi qu'il faut faire. Parce que lire un livre, il faut faire. Voilà, il faut faire l'effort. De concentration déjà, de compréhension. Et puis, quelque part, il faut vraiment aller se poser d'abord dans un endroit calme. Il faut faire que ça, parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils font ça, plus ça, plus ça. Ils ont 3 écrans. Ils sont capables de... C'est extraordinaire d'ailleurs ce qu'ils font. Ils sont capables d'écouter de la musique, de lire quelque chose et puis en même temps de regarder un match de foot, par exemple. Je dis n'importe quoi, ou de jouer au jeu. Mais c'est super. Mais voilà, la lecture demande vraiment de se concentrer et de rentrer dans un monde. C'est dur pour certains. Et c'est très difficile. Voilà, c'est très, très difficile. Et donc, on y reviendra. Et je pense que c'est bien si toutes ces personnes qui font de la publicité comme ça sur des réseaux sociaux, des TikTok, des Instagram et tout ça, si elles citent leurs sources, si elles disent, voilà, nous, on a découvert ce livre, on a découvert tel auteur, ça, c'est bien parce que ça montre que voilà, elles se sont pas inventées toutes seules, elles se sont pas créées toutes seules. Donc, c'est bien de revenir aux essentiels, aux fondamentaux. Moi, je dis que si ça permet aux gens de découvrir des choses et puis de venir... Je trouve c'est important qu'on cite effectivement le livre ou la source et que ça permet aussi derrière que la personne, pourquoi pas, essaie l'acheter pour compléter ou compare avec un livre qu'il a déjà. Enfin, c'est ça. Moi, ce qui me gêne, c'est quand on balance des trucs, des choses comme ça. Alors, des fois... on ne sait pas d'où ça sort. On scrolle, vous ne savez pas d'où ça sort. Et puis, en 5 minutes de scroll, vous avez entendu 3 versions différentes. Oui, c'est ça. On ne sait plus. Et ça met de la confusion, justement. Et puis, des fois, les propos sont un peu extrêmes. Et vous dites, c'est un peu dangereux quand même. Mais c'est
là où on va exercer son discernement et c'est là où la lecture peut nous aider justement parce que si on a l'habitude de lire et d'avoir affaire à des grands auteurs, on connaît le vocabulaire, on connaît la bienveillance, on connaît justement la profondeur. Donc ça déjà vous savez, c'est une base, c'est une référence. Non, puis je trouve que sur la lecture, il y a un recul quand même. Vous voyez ce que je veux dire, le temps que vous lisiez, que vous compreniez, que ça passe dans la moulinette de votre cerveau, vous avez quand même un certain recul. Sur les vidéos TikTok, où vous prenez ça, c'est comme si vous étiez branché en direct finalement. Oui, c'est ça. Donc du coup, il n'y a pas de recul. Non, il n'y a pas de filtre en effet, et ça peut être dangereux. Il y a un caractère dangereux de toutes ces images qui passent, de toutes ces pratiques, parfois qui sont faites sans discernement, et puis un peu n'importe comment. Alors c'est vrai que nous, on a ça aussi à la librairie. Les gens en viennent en nous disant « j'ai vu sur Internet, j'ai vu sur TikTok, c'est comme ça, la fille, elle a dit ça ». Ah bon, bah alors moi, je vais pas me battre. Si elle a dit ça, ok. Oui, mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bon, alors vous demandez l'avis d'une spécialiste ou vous allez préférer la jeune femme qui vous a dit sur TikTok qu'il fallait faire de cette façon. Vous voyez? Et là, les personnes sont dans une confusion. Elles savent plus qui a raison, qui a tort. Mais c'est vous ce que vous ressentez. Et puis, essayez d'aller à la source. Donc voilà, documentez-vous, cherchez, trouvez vos réponses. Non, puis je pense que c'est important aussi de se questionner. On a notre propre intuition. Et il y a des choses qu'on découvre et on se dit, de toute façon, ça fait totalement sens. Alors qu'il y a des choses, on va dire, attends. Oui, il faut avoir des doutes aussi. Il y a plein de trucs que je m'intéresse au domaine du... Et en fait, plus je lis, plus je découvre des choses en me disant, ça, je le sais en fait. Mais ça fait 40 ans que je le sais. Oui, c'est inscrit en vous, quoi. Oui, c'est inscrit en moi. Du coup, j'avais 10 ans, je pensais déjà que c'était comme ça. Et là, je lis des trucs cette année, je me suis dit, bon sang de bois, j'avais pas tort, dis donc. Oui, c'est ça. Voilà, ça confirme. Ouais, c'est ça. Et bien ça, c'est très important. C'est une démarche qui est vraiment saine, justement, d'aller chercher des confirmations, des validations, et c'est-à-dire se sentir quelque chose au fond de soi, c'est-à-dire se dire, tiens, je pense comme ça, ou j'imagine, ou j'ai ce ressenti, je vais aller voir si d'autres ont pensé la même chose, ou si c'est valide, je peux valider cette intuition. Et en général, quand on fait l'effort, justement, de prendre des livres, des grands auteurs, et de revenir aux fondamentaux, on s'aperçoit que oui, on comprend, et que c'est dans ce sens-là. Alors tout ce qui est sur, je vous dis, TikTok et tout ça, pourquoi pas, ça a une raison d'être, comme on disait, le soleil brille pour tout le monde. Après, moi je dirais, il ne faut pas rester là-dedans et il faut continuer d'avancer, toujours. C'est pareil, il faut s'ouvrir aussi, parce que là du coup, si on reste sur le même créateur de contenu, finalement, vous n'avez qu'une version. Qu'une version, et il faut continuer d'avancer tout le temps, aller chercher au-delà, tout le temps, je pense. Alors, quel conseil, justement, vous donneriez à quelqu'un qui s'intéresse à ces sujets, mais qui ne sait pas trop par où commencer? Alors, c'est vrai que ça, c'est pas facile, en effet, parce que parfois, les gens arrivent... Il y a à boire et à manger. Oui, bien sûr, pour tout, dans tous les... Alors, ça c'est valable pour un livre, une pierre, un oracle, pour tous les commerces, pour tout. Voilà, il y a un peu tout le monde. Et justement, quand on va dans une grande surface culturelle, on se retrouve totalement démuni, parce que là, c'est livré comme ça à tout vent, et là, on ne sait pas si c'est référencé, sourcé, de qui ça parle, de qui, de quoi, on ne sait pas. Alors, quand on vient à la librairie, évidemment, nous, on connaît quand même ce qu'on vend. Enfin, on essaye. Je travaille avec 2 collaboratrices, donc des libraires professionnels. Donc, nous savons de quoi nous parlons et puis nous connaissons ce que nous vendons parce que nous sélectionnons au plus près. Voilà, nous faisons vraiment une grande sélection de tout ce qu'on propose. Donc, nous savons ce que nous vendons. Alors, ceux qui arrivent, en général, sont un peu démunis en disant « mais il y a tellement de choses et tout m'intéresse », c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure. Tout m'intéresse et j'aurais envie de tout acheter. Alors, souvent, c'est ça, j'aurais envie de tout acheter. Alors, vous pouvez tout acheter, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, nous, on est open là-dessus, ça peut aller. Tu m'étonnes. Mais donc, non, c'est vrai que c'est une problématique. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est baladez-vous comme ça dans la librairie si vous voulez, et il y a bien un titre qui va vous accrocher, ou un auteur, où vous allez dire « Ah, on m'en a parlé ». Donc, si on vous en a parlé et que vous le voyez ici, c'est qu'il y a un sens, c'est que c'est un signe que peut-être c'est avec cet auteur que vous pouvez commencer. Alors, il y a des auteurs qui sont bien pour ouvrir des portes ou des fenêtres, qui sont très accessibles. Donc, par exemple, en spiritualité, ça peut être Frédéric Lenoir. Et puis, sur les facultés psychiques, ça peut être Serge Boutboul, Luc Godin, et puis récemment Isabelle Serres, qui fait un formidable travail justement de vulgarisation et qui met accessible toutes ces choses-là. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est super intéressant. On est sur quelque chose de très universel, qui est très ouvert. Et puis, moi, je trouve qu'elle a plein de... Avec Isabelle Serres, vous voulez dire? Isabelle Serres. Il y a ce petit sens du réel, c'est toujours confronté un petit peu au quotidien. Oui, il y a le ça petit vient jeu de mots. de sa vie. Moi, je trouve que c'est hyper probant. Et puis, c'est pas forcément la vue classique qu'on va vous proposer. Mais je trouve que sa vision est hyper intéressante. C'est ça, c'est qu'elle a tout vécu. Donc, elle a eu un parcours assez difficile. Et puis, elle a tout expérimenté sur elle. Donc, elle sait aussi de quoi elle parle. Et puis, elle a une façon très moderne
moderne, on va dire. Elle a J'adore. dépoussiéré Oui, c'est ça. un peu tout ça. Donc une façon très moderne de faire passer les choses, les idées. Et donc elle fonctionne très bien parce qu'elle a compris, elle touche à tout et en même temps elle met vraiment pas des barrières, mais elle dit attention, pensez par vous-même, ne croyez pas tout ce que je vous dis, expérimentez. Donc elle a un discours qui Oui, qui est est hyper très intéressant. intéressant et qui est très ouvert justement. Donc on peut dire qu'on peut commencer par elle sans problème. Et puis après c'est surtout ça, c'est se laisser appeler et se faire confiance. C'est déjà super important, une première leçon de se faire confiance, se dire quand je rentre quelque part, si ce livre-là il m'a accroché, ben, je vais me faire confiance. C'est qu'il y a une raison. Il y a peut-être un chapitre où il y a une phrase qui va me percuter Ouais, et c'est ça va ça. être ça le plus important. Donc je le prends parce que c'est ça, même si sur Internet on m'a dit qu'il fallait acheter autre chose, mais là c'est moi qui compte et c'est moi qui fais ma propre démarche. Alors, vous proposez aussi des activités, des ateliers, des rencontres autour de tout ce qui est spiritualité, des pratiques, du développement personnel. Alors racontez-nous un peu ça. Alors oui, ça fait donc depuis, ça a toujours été, hein, la Ouais. librairie a toujours fait des conférences et des activités avec, on va dire, des moments plus fastes et d'autres moins pour plein de raisons. Parce qu'à Angers, parfois trouver une salle disponible aux bonnes dates ou qui soit accessible, enfin, c'est pas toujours Puis après, des fois, il y a simple des jauges en plus. et Donc, facile. ouais. Voilà, il y a des jauges et puis voilà, donc c'est pas toujours simple. Donc on peut pas faire tout ce qu'on veut. On aimerait bien faire beaucoup plus. Ça viendra peut-être, mais en attendant, on essaye de jongler entre le lieu et puis d'adapter avec la personne qui vient. Donc on a fait pas mal de choses autour des constellations familiales, par exemple, et puis des ateliers un petit peu. On avait fait médiumnité. J'étais venue avec Florence Hubert. Voilà, avec Florence Hubert, on a fait médiumnité, on a fait donc jeu de tarot. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait plein de choses. Alors c'est vrai que là, j'ai pas tout le déroulé, mais c'est surtout qu'on a essayé d'inviter aussi de nombreux auteurs, parce que c'est quand même notre cœur de métier. C'est le livre. Donc, et puis quand il y a des livres qui nous paraissent incontournables et très importants, on invite justement l'auteur pour qu'il puisse en parler et qu'il y ait une relation directe entre les auteurs et les lecteurs, pour qu'il se passe quelque chose, parce que c'est ce côté aussi magique du livre, et puis qu'on aille à la rencontre de celui qui a écrit, c'est super important. Donc ça, on essaye de faire de plus en plus de conférences, alors en partenariat avec des éditeurs, justement, pour qu'ils nous aident, ils nous soutiennent et proposer une belle rencontre. Alors on a fait autour du chamanisme, autour de la spiritualité, un petit peu de développement personnel. Enfin, c'est vrai qu'on a invité beaucoup de monde depuis 20 ans et on continue. On essaye vraiment de trouver des gens qu'on ne verrait pas ailleurs. C'est-à-dire que souvent les gens disent vous invitez justement Isabelle Serre. Alors pourquoi pas? Alors déjà, elle est presque maintenant intouchable, voilà, super occupée, intouchable, et tant mieux pour elle, c'est son chemin. Et elle fait très peu, elle propose très peu de conférences, où maintenant ça part en spectacle, je crois. Et c'est très bien. Non, justement, ça y est, elle n'a plus besoin de nous pour être connue. Maintenant, nous, ce qu'on voudrait, c'est plutôt faire connaître des gens qui ont un super message et qui ne sont pas encore sur toutes ces plateformes ou qui ne sont pas encore connus. On les prend un peu au début, un peu comme si on les prenait, comme l'idée dans cette chrysalide. Ils vont bientôt se transformer et après, on les fait connaître et hop, ils s'en vont, ils prennent leurs ailes et puis là, ça devient des grands auteurs, des grandes autrices et on les aura vus juste au départ. Et on est très contents. Oui, c'est bien d'avoir des avant-premières en quelque sorte. C'est ça, exactement. Est-ce que vous avez une actualité ou un coup de cœur à partager avec les auditeurs de Radio G? Oui, on va dire les deux alors. Voilà, on va leur donner les deux. Alors l'actualité, c'est le dimanche 22 juin, donc le dimanche qui vient. C'est en partenariat avec l'association Bleu Azur. Alors l'association Bleu Azur à Angers, elle est assez connue pour avoir organisé des conférences. J'y allais pas mal. Voilà, autour de la médiumnité et puis pour parler de la mort, de l'au-delà, du deuil, de l'accompagnement. Elle était vraiment sur ce thème-là. Et donc, ce dimanche 22 juin, elle propose toute une journée pour fêter les 20 ans de l'association. Donc, une journée de partage, ça sera au Grenier Saint-Jean. Et il y aura Éric Dudois, Pascal Lafargue comme conférencier. Et puis après, des séances de médiumnité avec Patrick Lano, Valérie Gruget et David Fontaine, qui est venu aussi il n'y a pas longtemps. Donc, c'est des grands noms, voilà, du beau monde, comme on dit. Et puis, vraiment, avec beaucoup de monde qui a envie d'écouter et puis de partager. Parce que comme c'est sur toute une journée, les gens peuvent se retrouver et discuter avec un voisin, une voisine, faire une pause, venir voir les livres, puisqu'évidemment la librairie tiendra un stand de livres de tous ces gens-là, de tous ces intervenants et d'autres. Mais c'est aussi un moment de partage, c'est-à-dire tiens, je vous vois, vous êtes intéressé, tiens, on peut discuter, c'est tout simple, mais ça compte parce qu'il y a beaucoup de gens qui se
pensent seuls Ah oui, c'est avec ça. ces thématiques. Un peu leur, oui, c'est ça. Un petit Voilà. peu dans leur bulle, parce Oui. qu'ils n'osent pas en parler. Oui, c'est forcément, ça. Et là, c'est de voir qu'il y aura, je sais pas, on espère 200, 300 personnes qui sont ouverts sur cette thématique. Bah, ça fait du bien. Oui, déjà, c'est ça. de passer Déjà, une en journée général, comme il y a ça. une bonne énergie. De toute Oui, façon, on sent quand on exactement. rentre, il y a une énergie déjà de. Voilà, de partage vraiment, et puis Et puis, d'ouvrir des gens qui sont sur heureux autre d'être chose, là, une donc, autre, enfin, oui, c'est sûr une que, autre dimension. Et puis les conférenciers sont de très Oui, bonne c'est de qualité, qualité. ouais, Ah oui, c'est ça. très bonne qualité. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site internet, parce que la librairie Chrysalide a un site internet depuis longtemps déjà, et où on partage plein d'actualités comme ça. Et puis après, pour le coup de cœur que je vais vous offrir, Ah, Bénédicte, c'est gentil. voilà, c'est donc de Victoria Guillaumont. Tu penses quoi de la vie, mamie? Point d'interrogation. Et c'est tiré en fait d'un podcast, justement. Je me Ouais. suis dit, vous qui faites des podcasts, alors c'est tiré d'un podcast qui s'appelle Nouvel Œil, où cette jeune personne a commencé à se questionner, et elle a voulu montrer qu'à n'importe quel âge et n'importe quel statut social, on pouvait aller chercher soi-même des réponses. Et elle a pris son micro, qu'elle a entouré de jaune, parce qu'elle est justement très colorée, et avec son micro jaune, elle est allée interviewer, un peu comme vous commencez à faire justement, Ouais, c'est ça, Bénédicte. moi, Elle est allée interviewer différentes personnes du monde du développement personnel et de la spiritualité, pour les questionner vraiment dans l'authenticité, pour savoir qu'ils avaient à dire. Et elle en a tiré un petit livre, justement, de plein de références et de questions-réponses sur la vie, le monde, nous dans ce monde, nous dans la vie, tout ce qu'on peut vivre en société, vivre avec les autres, et puis des références d'auteurs, Fabrice Midal, vous voyez, Maud Ankawa, comme ça, qu'elle est allée interroger. Et puis, elle en a fait un petit condensé sympa, très frais, où en fait, elle parle de tout, mais surtout d'écologie intérieure. Et donc, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, c'est vraiment se questionner, revenir à l'intérieur, et puis de se dire, mais moi, dans tout ça, qu'est-ce que j'ai envie de creuser, qu'est-ce que je veux comprendre. Et donc, qu'est-ce qui m'appelle, voilà. où est-ce que je dois aller, Ouais, voilà, super frais. Là, pour l'été, c'est un super petit livre à emmener partout et à faire découvrir. Je vous l'offre, Bénédicte, c'est avec gentil, plaisir. merci. Vous allez pouvoir le découvrir. Ah bah oui, j'y manquerai pas. Et merci à vous. Alors, merci beaucoup en tout cas pour ce moment d'échange. Alors, pour nos auditeurs angevins et les autres, vous pouvez retrouver Chrysalide, c'est 11 rue des Deux Haies, donc à Angers. C'est ouvert du mardi au samedi, si je ne me trompe pas. Et vous pouvez suivre l'actualité de la boutique sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Alors, n'hésitez pas, bien sûr, à y aller faire un tour. Alors, même par simple curiosité, on y entre avec des questions et on ressort avec des pistes, de l'apaisement et parfois même un bon déclic. Voilà, exactement ça. Merci. En tout cas, merci. Merci à vous. Alors, si on regarde les chiffres, selon une enquête de l'IFOP de 2022, près de 58% des 18-35 ans disent croire à une forme de pouvoir invisible. Les ventes de tarot, d'oracles et de livres de développement spirituel ou de cristaux ont littéralement explosé. Les boutiques ésotériques, les librairies, qui étaient longtemps marginales, voient affluer une clientèle nouvelle, souvent jeune, curieuse, en quête de sens. Et surtout, on n'a plus honte. Là où les pratiques ésotériques étaient parfois discrètes, voire cachées, elles sont aujourd'hui revendiquées, partagées et montrées. Et le hashtag WitchTalk cumule aujourd'hui plus de 45 milliards de vues. On y retrouve des vidéos de tirage de cartes, des conseils pour créer un hôtel, purifier ses pierres ou préparer une pleine lune. On peut aussi tracer un cercle ou encore faire des spell jars. Donc l'esthétique y est très léchée, bougies, runes, encens, filtre violet. Et sur Instagram, Pinterest, Tumblr, c'est le même phénomène. Ça devient une vraie tendance visuelle, un style de vie. Mais derrière l'image, il y a un véritable intérêt pour le symbolique, le sacré, le rituel. Et beaucoup redécouvrent ainsi la méditation, la loi de l'attraction, la lithothérapie, la magie, l'astrologie, et parfois même avec sérieux. Alors pourquoi cet engouement ? Il y a bien sûr besoin de sens. Dans un monde incertain, accéléré, souvent déshumanisé, les pratiques ésotériques offrent un temps de pause, de recentrage, de connexion à quelque chose de plus grand. Mais il y a également une volonté de reprendre du pouvoir sur sa propre vie. Il ne s'agit plus du tout d'expliquer, mais de ressentir, vibrer, se relier quelque part à son intuition. Dans notre société très cartésienne, tout ce qui ne se prouve pas scientifiquement est vite rejeté. Or, l'ésotérisme, la magie, l'occultisme ne recherchent pas à rivaliser avec la science. Ils s'appuient sous d'autres formes de savoir, l'intuition, l'introspection, le symbolisme, ou encore la tradition orale par exemple. Les rituels, les cartes et les pierres, les cycles lunaires ne sont pas magiques au sens hollywoodien du terme. Ce sont des supports, des moyens de structurer une intention, de prendre du recul sur soi, de se relier à soi-même ou à la nature. Et il s'agit moins de croire que de ressentir, d'expérimenter,
et de ritualiser. Ce qui importe, ce n'est pas que ça marche de manière mesurable, mais que cela apporte du sens, du réconfort, de la clarté. La fin de la première saison d'Un autre regard approche doucement. Alors pour cette dernière émission de la saison, avant une pause estivale qui sera diffusée le 1er juillet à 21h, nous recevrons Joëlle, médium et voyante de Brest, qui avait partagé avec nous son savoir sur les runes. Elle sera en studio pour partager son expérience et son regard sur 2 sujets aussi fascinants que controversés. Le pouvoir des pierres, donc lithothérapie, et la Ouija. Elles dorment au creux de la terre depuis des millions d'années. Certains minéraux et cristaux semblent parler à ceux qui savent écouter. Depuis la nuit des temps, les pierres nous accompagnent, nous apaisent, nous équilibrent. Et si leurs énergies pouvaient vraiment nous guider ? Ont-elles réellement un pouvoir sur nos émotions, notre énergie et même notre santé ? Et si la planche Ouija n'était qu'un simple jeu, mais une passerelle de communication vers notre intuition ou un monde invisible. À travers son vécu, ses conseils, Joëlle nous invitera à explorer cet outil ésotérique qui pour certains ouvre des portes et pour d'autres occasionne beaucoup de peur. On analysera également l'image qu'en donnent les médias et la culture populaire. Alors est-ce bien la réalité ? Rendez-vous le 1er juillet pour une plongée sensorielle et spirituelle entre vibrations minérales et communication avec l'au-delà. En attendant, prenez soin de vous, restez curieux et gardez cet autre regard sur le monde qui nous entoure. Alors à très bientôt pour la dernière émission de la saison et prenez soin de vous.